Finalement, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de cette présente obscurité, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ainsi, prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de vérité et revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'Esprit, avec toutes prières et supplications. À cet effet, veillez avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Je veux que vous remarquiez quelque chose: la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures préparées avec l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut sont tous des éléments défensifs de notre armure. Ils sont tous destinés à nous aider à bloquer les attaques de l'ennemi. Ils sont conçus pour nous sécuriser et garantir qu'aucune arme du camp de l'ennemi ne puisse nous causer de graves dommages. La seule arme offensive que nous avons est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, une parole vivante. C'est avec cela que nous sommes destinés à vaincre l'ennemi. Et donc, je veux que vous compreniez chacun de ces éléments individuels qui composent notre armure. Maintenant, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons nous ceindre de cette vérité. Le diable est le père du mensonge, mais avec la ceinture de vérité, nous ne serons pas victimes de la tromperie de l'ennemi. Nous devons porter la cuirasse de la justice parce qu'elle nous protège de toutes les impuretés de l'ennemi. Avec cela, nous poursuivons la justice et nous nous détournons du péché. Sur nos pieds, nous devons être équipés de l'évangile de paix. Et je crois que cela signifie que nous devons être enracinés dans l'évangile de Christ de Dieu. Ensuite, il y a le bouclier de la foi. C'est ce qui nous protège des flèches que l'ennemi lance. Flèches de découragement, flèches de dépression, faible estime de soi. Maintenant, votre tête est un endroit que votre ennemi tentera d'attaquer fréquemment, car s'il peut vous affecter dans votre esprit, il peut affecter votre vie. Ainsi, le casque du salut est indispensable pour tous les croyants. Et enfin, on nous dit de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, et nous pouvons utiliser sa parole pour vaincre l'ennemi. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu sur nos vies pour la protection et la sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as pour ma vie. Que ta volonté prévale. Que ton plan et ta volonté pour ma vie soient ceux que je suive. Seigneur, je sais que l'ennemi a aussi un plan. Il a un plan pour voler, tuer et détruire. Et Père, au nom de Jésus, je brise tout plan du diable. Je refuse de le laisser avoir une quelconque influence sur moi ou ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, ma famille et ma santé. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur les œuvres de mes mains, sur mon entrée et ma sortie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout et tous ceux qui sont attachés et associés à moi. Le diable ne viendra pas dans ma vie pour y semer le chaos au nom de Jésus. Aucun diable ne prévaudra dans ma vie, aucune force maléfique ou principauté ne gagnera de prise sur moi. Saint-Esprit, aide-moi à toujours mettre la ceinture de vérité afin que je puisse reconnaître la vérité de la tromperie. Je prie pour que j'aie toujours la cuirasse de la justice, afin que, lorsque l'ennemi tente de m'attaquer avec le péché et contre l'impureté, je serai fort et resterai concentré sur ma quête de sainteté. Aide-moi et couvre-moi, Saint-Esprit, afin que mon cœur soit entier,
afin que mon cœur soit purifié lorsque le diable tente d'attaquer mon cœur et mon esprit. Je prie pour qu'il n'ait aucun effet sur moi, car j'ai revêtu la cuirasse de la justice. Je prie pour que j'aie un caractère paisible, Seigneur, une personnalité paisible. Que cette paix soit enracinée dans la connaissance que mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Je prie, Père, que lorsque le diable complote contre moi, lorsqu'il essaie de m'attaquer, que le bouclier de la foi me défende. Je prie pour que ma foi soit et reste forte, car elle est ancrée dans ta parole, car elle est ancrée en Jésus-Christ et non dans une situation ou circonstance quelconque sur cette terre. Seigneur Jésus, je sais que la bataille de mon esprit est l'un des lieux clés où la guerre spirituelle est menée. Aide-moi à renouveler mon esprit, aide-moi à développer un esprit toujours concentré sur toi. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour rester fort dans cette vie. Aide-moi à méditer sur ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est vérité et il y a du pouvoir dans ta parole. Que le Saint-Esprit m'incite et me convainque constamment de méditer et d'étudier ta parole salvatrice, Seigneur. Je prie pour que dans cette bataille contre les forces du mal, je ne sois jamais trouvé sans l'armure que tu m'as donnée, que je ne sois jamais trouvé nu et mal équipé pour ce combat devant moi. Mais au contraire, donne-moi un esprit sage et une foi fidèle. Un cœur toujours prêt à combattre l'ennemi. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance et ta force. Je te remercie de m'avoir donné les ressources nécessaires pour vaincre le diable et vivre victorieusement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher Père Céleste, celui qui a toute autorité et puissance, je bénis ton saint nom et je te loue. Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu m'as sorti d'un état de faiblesse et tu as dit dans ta parole en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira en aucune manière. » Merci de m'avoir donné une telle autorité, Seigneur. Je me tiens ferme dans la victoire que tu m'as donnée, et, par l'autorité que tu m'as donnée, je commande à l'ennemi de fuir loin de moi. Ta parole dit si je résiste au diable, il fuira loin de moi. Et donc aujourd'hui, je ne résiste pas seulement, mais je déclare aussi la confusion dans ses complots et ses stratagèmes. Je les détruis au puissant nom de Jésus-Christ. Tu es un Père précieux qui ne m'a pas seulement donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, mais tu m'as aussi promis que rien ne me nuirait en aucune manière. Et dès maintenant, avec l'autorité qui m'est donnée dans ta parole, je brise toute malédiction prononcée contre moi au nom de Jésus. Je réprime tout démon de l'enfer et tout ce qui cherche à perturber ou distraire l'appel de Dieu dans ma vie. En effet, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que ta parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Avec toi à mes côtés, Seigneur, qui peut se dresser contre moi ? Un Dieu qui commande un nombre innombrable d'anges. Tu es le Seigneur des armées, un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses, et donc toute puissance t'appartient. Seigneur Jésus, je te loue pour ton sacrifice parfait qui me permet maintenant d'être audacieux dans la foi. Je déclare et décrète que, parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a aucune prise sur moi. Je confesse, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, que toi, diable, tu es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a couvert de honte, diable, et t'a désarmé pour n'avoir aucun pouvoir sur moi ou sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts
que je marche en victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis un vainqueur. C'est grâce à la force et à la puissance du Seigneur. C'est par sa grâce et sa miséricorde que j'ai la victoire sur l'ennemi. Seigneur Jésus, je te loue, je t'exalte et je glorifie ton nom. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne, et elle est déjà gagnée. Alors j'appellerai ton nom en tout temps, quand tout va bien, j'appellerai ton nom, Seigneur. Et même dans mon angoisse, j'appellerai le nom du Seigneur, le grand Je suis. Je te fais confiance pour me délivrer de tous mes ennuis. Seigneur, je bénis ton nom et je te glorifie d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Maintenant, je voudrais vous lire l'un des plus grands passages des Écritures concernant notre protection en tant qu'enfant de Dieu. En le lisant, je veux que vous le receviez comme un enfant recevrait une promesse d'un père. La Bible dit dans Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombrage à ta main droite. Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Prions. Je veux simplement prendre du temps dans ma journée pour te dire merci. Merci d'être si bon envers moi. Merci d'être patient avec moi. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours proche de toi. Tu es toujours près et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu et je compte sur toi pour être toujours avec moi et être mon défenseur. Toi, Seigneur Jésus, tu es fidèle et je crois, et j'ai confiance que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas tant qu'elles me feraient perdre ma paix. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas tant qu'elles me feraient perdre ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'affronter mes montagnes, de faire face à mon Goliath sans crainte. Merci d'avoir écouté ma prière. Amen. La vraie force est celle d'un jeune berger sans expertise militaire, mais qui peut s'approcher d'un guerrier redouté, qui se trouve être un géant, et dire « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Voyez-vous, la vraie force, c'est de refuser publiquement de s'incliner devant une idole, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez cette scène, toute la ville de Babylone est dehors, tout le monde est là, le maire, les gouverneurs, l'armée, les professeurs, les voisins que vous essayez d'impressionner, tout le monde est là pour adorer et s'incliner devant la statue en or d'un roi avide de pouvoir nommé Nebuchadnezzar. Ce qui est pire, c'est que non seulement tout le monde est dehors, non seulement tout le monde se conforme à la demande du roi, non seulement tout le monde fait la même chose, mais tout le monde connaissait la conséquence de refuser d'obéir à la demande du roi. Ainsi, je sais que les 3 garçons hébreux ont démontré un niveau de force inimaginable, une force qui ne vient pas des stéroïdes, qui ne vient pas de soulever des poids ou d'être le chef d'une puissante armée, mais c'est une force qui vient de connaître Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach et Abednego ont démontré leur force en refusant de faire ce que tout le monde faisait, en refusant de faire ce que le roi voulait, car cela compromettrait leur foi.
Ces trois ont démontré en regardant toute la ville tous conformes aux souhaits du roi, mais ils ont dit non. Ils étaient prêts à être brûlés. Plutôt que d'accepter une idole comme leur Dieu, ils étaient prêts à être considérés comme des parias, si cela signifiait qu'ils garderaient leur intégrité et serviraient Dieu fidèlement. Mes amis, c'est cela la vraie force. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que vous voyez une démonstration de vraie force, telle que les exemples que j'ai donnés, alors sachez que Dieu est au milieu de cela. Seul Dieu peut vous donner la force de faire face à Goliath. Seul Dieu peut vous donner la force de dire non à une idole. Seul Dieu peut vous donner la vraie force. Maintenant, prions. Roi Jésus, tu es un Dieu puissant. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui cherchant la force. Je cherche la force d'affronter l'ennemi dans ma vie. Je cherche la force de dire non aux idoles qui exigent d'être adorés. Père, je me joins à tous ceux qui écoutent maintenant. Nous disons que tu es notre source de force. Tu es notre chemin vers la victoire. L'ennemi peut nous surpasser en nombre, mais nous resterons fermes dans la foi à cause de toi, Jésus. L'ennemi peut tenter de nous submerger, mais nous, tes enfants, Seigneur, nous nous révélerons trop forts pour cette tentative maléfique, au nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons être attaqués par les dominations, les autorités, les puissances de ce monde ténébreux, mais nous resterons forts car le sang de Jésus-Christ a encore du pouvoir. Il a encore un pouvoir miraculeux. Dans toutes les circonstances, Seigneur, je te remercie que nous puissions déclarer Exode 15, verset 2. « L'Éternel est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, je le louerai, le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » C'est toi qui me fortifies, Seigneur Jésus. C'est toi qui me soutiens quand j'ai l'impression de sombrer. Père, c'est toi qui seras mon aide quand je faiblis. Alors, Seigneur, dans ma faiblesse, je me vante de ta force. Roi Jésus, je dis que tu es fort, tu es puissant, tu es tout-puissant. Père Dieu, donne-nous la vraie force qui vient seulement de toi. Donne-nous la force d'être des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui ne se conforment pas aux normes de ce monde. Nous refusons de participer aux normes maléfiques, immorales et pécheresses de ce monde. Père, que ta parole en Ésaïe 12, verset 2 soit vraie dans nos vies, alors que nous disons « Voici, Dieu est mon salut. Je serai confiant et je ne craindrai pas. Car l'Éternel, Dieu, est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Je compte sur toi, Roi Jésus. Je dépends de toi, totalement et complètement. Tu es celui qui donne la force aux faibles et la puissance aux impuissants. Bien que mon cœur puisse défaillir, mais toi, Dieu, tu es la force de mon cœur et ma part pour toujours. Toute louange t'appartient. Ta parole, en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour l'amour de Christ alors, je suis content de faiblesse, d'insultes, de calamités, de persécutions et de détresse, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors je me vante et dis que mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Je me vante et dis que mon Dieu peut tout faire, que nous considérions cela comme possible ou impossible. Mon Dieu peut le faire. Je te loue, Seigneur, et déclare que mon Dieu est capable. Il est capable de restaurer des mariages brisés, il est capable de réunir à nouveau des familles brisées. Mon Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer brisé ou une mauvaise situation. Je me vante de ta force, Seigneur, dans ta force. Tu es le puissant, celui qui peut écraser toute forteresse. Tu es l'omnipuissant, celui qui peut dissiper la peur et balayer tout esprit impur. Tout est à propos de toi, Seigneur Jésus, tout est à propos de toi. Ta force, ton esprit, ta puissance. Je serai toujours fort en toi, je serai toujours capable de tout faire par le Christ qui me fortifie.
que tu reçoives toute ma louange et mon honneur au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Éphésiens 6, versets 10 à 18 dit « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de cette présente obscurité, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ainsi, prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et comme chaussure pour vos pieds, ayant chaussé la préparation donnée par l'évangile de paix. Dans toutes les circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps dans l'Esprit, avec toute prière et supplication. Pour cela, restez alerte avec toute persévérance, faisant des supplications pour tous les saints. Je veux que vous remarquiez quelque chose, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut. Ce sont tous des éléments défensifs pour notre armure. Ils sont tous conçus pour nous aider à bloquer les attaques de l'ennemi. Ils sont conçus pour nous sécuriser et garantir qu'aucune arme du camp ennemi ne puisse nous causer de sérieux dommages. La seule arme offensive que nous avons est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, une parole vivante. C'est avec cela que nous sommes destinés à vaincre l'ennemi. Et donc, je veux que vous compreniez chacun de ces 16 éléments individuels qui composent notre armure. Maintenant, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nous devons nous ceindre de cette vérité. Le diable est le père du mensonge, mais avec la ceinture de vérité, nous ne tomberons pas victimes de la tromperie de l'ennemi. Nous devons porter la cuirasse de la justice, car elle nous protège de tous les stratagèmes impurs et pécheurs de l'ennemi. Avec cela, nous poursuivons la justice et nous détournons du péché. Sur nos pieds, nous devons être équipés de l'évangile de paix, et je crois que cela signifie que nous devons être enracinés dans l'évangile de Christ de Dieu. Et puis, il y a le bouclier de la foi, c'est ce qui nous protège des flèches que l'ennemi lance, flèches de découragement, flèches de dépression, faible estime de soi. Maintenant, votre tête est quelque part que votre ennemi tentera d'attaquer fréquemment, car s'il peut vous affecter dans votre esprit, il peut affecter votre vie. Ainsi, le casque du salut est indispensable pour tous les croyants. Et enfin, on nous dit de prendre l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et nous pouvons utiliser sa parole pour vaincre l'ennemi. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu sur nos vies pour la protection et la sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as pour ma vie. Que ta volonté prévale. Que ton plan et ta volonté pour ma vie soient ceux que je suive. Seigneur, je sais que l'ennemi a aussi un plan. Il a un plan pour voler, tuer et détruire. Et Père, au nom de Jésus, je brise tout plan du diable. Je refuse de le laisser avoir une quelconque influence sur moi ou ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, ma famille et ma santé. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur les œuvres de mes mains, sur mon entrée et ma sortie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout et tous ceux qui sont attachés et associés à moi. Le diable ne viendra pas dans ma vie pour y semer le chaos au nom de Jésus. Aucun diable ne prévaudra dans ma vie, aucune force maléfique ou principauté ne gagnera de prise sur moi. Saint-Esprit, aide-moi à toujours mettre la ceinture de vérité afin que je puisse reconnaître la vérité de la tromperie. Je prie pour que j'aie toujours la cuirasse de la justice, afin que, lorsque l'ennemi tente de m'attaquer avec le péché et l'impureté, je sois fort et reste concentré sur ma quête de sainteté. Aide-moi et couvre-moi, Saint-Esprit,
afin que mon cœur soit entier, afin que mon cœur soit purifié lorsque le diable tente d'attaquer mon cœur et mon esprit. Je prie pour qu'il n'ait aucun effet sur moi, car j'ai revêtu la cuirasse de la justice. Je prie pour que j'aie un caractère paisible, Seigneur, une personnalité paisible. Que cette paix soit enracinée dans la connaissance que mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Je prie, Père, que lorsque le diable complote contre moi, lorsqu'il essaie de m'attaquer, que le bouclier de la foi me défende. Je prie pour que ma foi soit et reste forte, car elle est ancrée dans ta parole, car elle est ancrée en Jésus-Christ et non dans une situation ou circonstance quelconque sur cette terre. Seigneur Jésus, je sais que la bataille de mon esprit est l'un des lieux clés où la guerre spirituelle est menée. Aide-moi à renouveler mon esprit, aide-moi à développer un esprit toujours concentré sur toi. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour rester fort dans cette vie. Aide-moi à méditer sur ta parole qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est vérité et il y a du pouvoir dans ta parole. Que le Saint-Esprit m'incite et me convainque constamment de méditer et d'étudier ta parole salvatrice, Seigneur. Je prie pour que dans cette bataille contre les forces du mal, je ne sois jamais trouvé sans l'armure que tu m'as donnée. Que je ne sois jamais trouvé nu et mal équipé pour ce combat devant moi. Mais au contraire, donne-moi un esprit sage et un cœur fidèle, toujours prêt à combattre l'ennemi. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance et ta force. Je te remercie de m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour vaincre le diable et vivre victorieusement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher Père céleste, celui qui a toute autorité et puissance, je bénis ton saint nom et je te loue, Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu m'as sorti d'un état de faiblesse et tu as dit dans ta parole en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira en aucune manière. » Merci de m'avoir donné une telle autorité, Seigneur. Je me tiens ferme dans la victoire que tu m'as donnée et, par l'autorité que tu m'as donnée, je commande à l'ennemi de fuir loin de moi. Ta parole dit, si je résiste au diable, il fuira loin de moi, et donc aujourd'hui je ne résiste pas seulement, mais je déclare aussi la confusion dans ses complots et ses stratagèmes. Je les détruis au puissant nom de Jésus-Christ. Tu es un Père précieux qui ne m'a pas seulement donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, mais tu m'as aussi promis que rien ne me nuirait en aucune manière. Et dès maintenant, avec l'autorité qui m'est donnée dans ta parole, je brise toute malédiction prononcée contre moi au nom de Jésus. Je réprime tout démon de l'enfer et tout ce qui cherche à perturber ou distraire l'appel de Dieu dans ma vie. En effet, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que ta parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Avec toi à mes côtés, Seigneur, qui peut se dresser contre moi? Un Dieu qui commande un nombre innombrable d'anges. Tu es le Seigneur des armées, un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses et donc toute puissance t'appartient. Seigneur Jésus, je te loue pour ton sacrifice parfait, qui me permet maintenant d'être audacieux dans la foi. Je déclare et décrète que, parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a aucune prise sur moi. Je confesse, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, que toi, diable, tu es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a couvert de honte, diable, et t'a désarmé
pour n'avoir aucun pouvoir sur moi ou sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je marche en victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis un vainqueur. C'est grâce à la force et à la puissance du Seigneur, c'est par sa grâce et sa miséricorde que j'ai la victoire sur l'ennemi. Seigneur Jésus, je te loue, je t'exalte et je glorifie ton nom. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne, et elle est déjà gagnée. Alors j'appellerai ton nom en tout temps. Quand tout va bien, j'appellerai ton nom, Seigneur. Et même dans mon angoisse, j'appellerai le nom du Seigneur, le grand je suis. Je te fais confiance pour me délivrer de tous mes ennuis. Seigneur, je bénis ton nom et je te glorifie d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Maintenant, je voudrais vous lire l'un des plus grands passages des Écritures concernant notre protection en tant qu'enfant de Dieu. En le lisant, je veux que vous le receviez comme un enfant recevrait une promesse d'un père. La Bible dit dans Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombrage à ta main droite. Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Prions. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. J'entre en ta présence avec une sincère gratitude et je révère ton nom. En tant que tes enfants, nous sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour tes merveilleux soins et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur toi comme notre protecteur et protection. Si nous devons faire face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Si nous devons affronter une principauté ou un pouvoir des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir debout et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans Psaume 34, versets 7 à 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Merci pour ta promesse de protection, un psaume qui offre une telle espérance bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de moi, dans ma maison, et m'offrent une protection divine contre l'ennemi. Renforce-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous éprouver. Renforce-nous pour pouvoir résister à toute attaque de l'ennemi. Donne-nous la puissance dont nous avons besoin pour surmonter les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir notre compagne. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à croire en ta capacité à nous garder en sécurité et protégés. Nous sommes bénis car je suis sous les soins de Jéhovah. Nous sommes bénis car tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés car tu vas devant nous, Seigneur Jésus, et tu veilles sur nos allées et venues. Cela signifie donc que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face.
Nous te remercierons dans toutes nos circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui est divin dans son but. Père, je crois que tous mes pas sont ordonnés par toi. J'ai confiance en ta parole qui me dit d'approcher avec assurance le trône de la grâce et que si je demande quelque chose selon ta volonté, alors je sais que tu m'entendras. Je veux simplement prendre du temps dans ma journée pour te dire merci. Merci d'être si bon envers moi. Merci d'être patient avec moi. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours proche de toi. Tu es toujours près et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu et je compte sur toi pour être toujours avec moi et être mon défenseur. Toi, Seigneur Jésus, tu es fidèle et je crois, et j'ai confiance que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas tant qu'elles me feraient perdre ma paix. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas tant qu'elles me feraient perdre ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'affronter mes montagnes, de faire face à mon Goliath sans crainte. Merci d'avoir écouté ma prière. Amen. La vraie force est celle d'un jeune berger sans expertise militaire, mais qui peut s'approcher d'un guerrier redouté qui se trouve être un géant et dire « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Voyez-vous, la vraie force, c'est de refuser publiquement de s'incliner devant une idole, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez cette scène. Toute la ville de Babylone est dehors. Tout le monde est là. Le maire, les gouverneurs, l'armée, les professeurs, les voisins que vous essayez d'impressionner. Tout le monde est là pour adorer et s'incliner devant la statue en or d'un roi avide de pouvoir nommer Nebuchadnezzar. Ce qui est pire, c'est que non seulement tout le monde est dehors, non seulement tout le monde se conforme à la demande du roi, non seulement tout le monde fait la même chose, mais tout le monde connaissait la conséquence de refuser d'obéir à la demande du roi. Ainsi, je sais que les 3 garçons hébreux ont démontré un niveau de force inimaginable, une force qui ne vient pas des stéroïdes, qui ne vient pas de soulever des poids ou d'être le chef d'une puissante armée, mais c'est une force qui vient de connaître Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach et Abednego ont démontré leur force en refusant de faire ce que tout le monde faisait, en refusant de faire ce que le roi voulait, car cela compromettrait leur foi. Ces 3 ont démontré, en regardant toute la ville, tous conformes aux souhaits du roi, mais ils ont dit non. Ils étaient prêts à être brûlés vifs plutôt que d'accepter une idole comme leur Dieu. Ils étaient prêts à être considérés comme des parias, si cela signifiait qu'ils garderaient leur intégrité et serviraient fidèlement Dieu. Mes amis, c'est cela la vraie force. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que vous voyez une démonstration de vraie force, telle que les exemples que j'ai donnés, alors sachez que Dieu est au milieu de cela. Seul Dieu peut vous donner la force d'affronter Goliath. Seul Dieu peut vous donner la force de dire non à une idole. Seul Dieu peut vous donner la vraie force. Maintenant, prions. Roi Jésus, tu es un Dieu puissant, tu es digne d'être adoré. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui cherchant la force. Je cherche la force d'affronter l'ennemi dans ma vie. Je cherche la force de dire non aux idoles qui exigent d'être adorées. Père, je me joins à tous ceux qui écoutent maintenant. Nous disons que tu es notre source de force. Tu es notre chemin vers la victoire. L'ennemi peut nous surpasser en nombre, mais nous resterons fermes dans la foi à cause de toi, Jésus. L'ennemi peut tenter de nous submerger, mais nous, tes enfants, Seigneur,
nous nous révélerons trop forts pour ces tentatives maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons être attaqués par les dominations, les autorités, les puissances de ce monde ténébreux, mais nous resterons forts, car le sang de Jésus-Christ a encore du pouvoir. Il a encore un pouvoir miraculeux. Dans toutes les circonstances, Seigneur, je te remercie que nous puissions déclarer Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. C'est toi qui me fortifies, Seigneur Jésus. C'est toi qui me soutiens quand j'ai l'impression de sombrer. Père, c'est toi qui seras mon aide quand je faiblis. Alors, Seigneur, dans ma faiblesse, je me vante de ta force. Roi Jésus, je dis que tu es fort, tu es puissant, tu es tout-puissant. Père Dieu, donne-nous la vraie force qui vient seulement de toi. Donne-nous la force d'être des hommes et des femmes de Dieu audacieux, qui ne se conforment pas aux normes de ce monde. Nous refusons de participer aux normes maléfiques, immorales et pécheresses de ce monde. Père, que ta parole en Ésaïe 12, verset 2, soit vraie dans nos vies, alors que nous disons « Voici, Dieu est mon salut. Je serai confiant et je ne craindrai pas. Car l'Éternel, Dieu, est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Je compte sur toi, Roi Jésus. Je dépends de toi, totalement et complètement. Tu es celui qui donne la force aux faibles et la puissance aux impuissants. Bien que mon cœur puisse défaillir, mais toi, Dieu, tu es la force de mon cœur et ma part pour toujours. Toute louange t'appartient. Ta parole en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour l'amour de Christ, alors, je suis content de faiblesse, d'insultes, de calamités, de persécutions et de détresse, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors je me vante et dis que mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Je me vante et dis que mon Dieu peut tout faire, que nous considérions cela comme possible ou impossible. Mon Dieu peut le faire. Je te loue, Seigneur, et déclare que mon Dieu est capable. Il est capable de restaurer des mariages brisés. Il est capable de réunir à nouveau des familles brisées. Mon Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer brisé ou une mauvaise situation. Je me vante de ta force, Seigneur, dans ta force. Tu es le puissant, celui qui peut écraser toute forteresse. Tu es l'omnipuissant, celui qui peut dissiper la peur et balayer tout esprit impur. Tout est à propos de toi, Seigneur Jésus, tout est à propos de toi. Ta force, ton esprit, ta puissance. Je serai toujours fort en toi, je serai toujours capable de tout faire par le Christ qui me fortifie. Que tu reçoives toute ma louange et mon honneur, au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Éphésiens 6, versets 10 à 18 dit « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de cette présente obscurité, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ainsi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice et, comme chaussure pour vos pieds, ayant chaussé la préparation donnée par l'évangile de paix. Dans toutes les circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps dans l'Esprit, avec toute prière et supplication. Pour cette fin, restez vigilants avec toute persévérance, faisant des supplications pour tous les saints.
je veux que vous remarquiez quelque chose. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'évangile de paix. Le bouclier de la foi, le casque du salut, ce sont tous des éléments défensifs pour notre armure. Ils sont tous conçus pour nous aider à bloquer les attaques de l'ennemi. Ils sont conçus pour nous sécuriser et garantir qu'aucune arme du camp ennemi ne puisse nous causer de sérieux dommages. La seule arme offensive que nous avons est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, une parole vivante. C'est avec cela que nous sommes destinés à vaincre l'ennemi. Et donc, je veux que vous compreniez chacun de ces éléments individuels qui composent notre armure. Maintenant, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nous devons nous ceindre de cette vérité. Le diable est le père du mensonge, mais avec la ceinture de vérité, nous ne tomberons pas victimes de la tromperie de l'ennemi. Nous devons porter la cuirasse de la justice, car elle nous protège de tous les stratagèmes impurs et pécheurs de l'ennemi. Avec cela, nous poursuivons la justice et nous détournons du péché. Sur nos pieds, nous devons être équipés de l'évangile de paix. Et je crois que cela signifie que nous devons être enracinés dans l'évangile de Christ de Dieu. Et puis, il y a le bouclier de la foi, c'est ce qui nous protège des flèches que l'ennemi lance, flèches de découragement, flèches de dépression, faible estime de soi. Maintenant, votre tête est quelque part que votre ennemi tentera d'attaquer fréquemment, car s'il peut vous affecter dans votre esprit, il peut affecter votre vie. Ainsi, le casque du salut est indispensable pour tous les croyants. Et enfin, on nous dit de prendre l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, et nous pouvons utiliser sa parole pour vaincre l'ennemi. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu sur nos vies pour la protection et la sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour le plan que tu as pour ma vie. Que ta volonté prévale. Que ton plan et ta volonté pour ma vie soient ceux que je suive. Seigneur, je sais que l'ennemi a aussi un plan. Il a un plan pour voler, tuer et détruire. Et Père, au nom de Jésus, je brise tout plan du diable. Je refuse de le laisser avoir une quelconque influence sur moi ou ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon avenir, ma famille et ma santé. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur les œuvres de mes mains, sur mon entrée et ma sortie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout et tous ceux qui sont attachés et associés à moi. Le diable ne viendra pas dans ma vie pour y semer le chaos au nom de Jésus. Aucun diable ne prévaudra dans ma vie. Aucune force maléfique ou principauté ne gagnera de prise sur moi. Saint-Esprit, aide-moi à toujours mettre la ceinture de vérité afin que je puisse reconnaître la vérité de la tromperie. Je prie pour que j'aie toujours la cuirasse de la justice afin que, lorsque l'ennemi tente de m'attaquer avec le péché et l'impureté, je sois fort et reste concentré sur ma quête de sainteté. Aide-moi et couvre-moi, Saint-Esprit, afin que mon cœur soit entier, afin que mon cœur soit purifié lorsque le diable tente d'attaquer mon cœur et mon esprit. Je prie pour qu'il n'ait aucun effet sur moi, car j'ai revêtu la cuirasse de la justice. Je prie pour que j'aie un caractère paisible, Seigneur, une personnalité paisible. Que cette paix soit enracinée dans la connaissance que mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, est le Prince de la paix. Je prie, Père, que lorsque le diable complote contre moi, lorsqu'il essaie de m'attaquer, que le bouclier de la foi me défende. Je prie pour que ma foi soit et reste forte, car elle est ancrée dans ta parole, car elle est ancrée en Jésus-Christ, et non dans une situation ou circonstance quelconque sur cette terre. Seigneur Jésus, je sais que la bataille de mon esprit est l'un des lieux clés où la guerre spirituelle est menée. Aide-moi à renouveler mon esprit, aide-moi à développer un esprit toujours concentré sur toi. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour rester fort dans cette vie. Aide-moi à méditer sur ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ta parole est vérité
et il y a du pouvoir dans ta parole, que le Saint-Esprit m'incite et me convainque constamment de méditer et d'étudier. Ta parole salvatrice, Seigneur. Je prie pour que, dans cette bataille contre les forces du mal, je ne sois jamais trouvé sans l'armure que tu m'as donnée, que je ne sois jamais trouvé nu et mal équipé pour ce combat devant moi. Mais au contraire, donne-moi un esprit sage et un cœur fidèle toujours prêt à combattre l'ennemi. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance et ta force. Je te remercie de m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour vaincre le diable et vivre victorieusement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher Père céleste, celui qui a toute autorité et puissance, je bénis votre saint nom et je vous loue, Dieu. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous m'avez sorti d'un état de faiblesse et vous avez dit dans votre parole dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira en aucune façon. » Merci de m'avoir donné une telle autorité, Seigneur. Je me tiens ferme dans la victoire que vous m'avez donnée, et par l'autorité que vous m'avez donnée, je commande à l'ennemi de fuir de moi. Votre parole dit que si je résiste au diable, il fuira de moi. Et donc aujourd'hui, je résiste non seulement à lui, mais je déclare aussi la confusion dans ses complots et ses plans, je les détruis au puissant nom de Jésus-Christ. Vous êtes un Père précieux qui m'a non seulement donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, mais vous m'avez aussi promis que rien ne me nuirait en aucune façon. Et dès maintenant, avec l'autorité qui m'est donnée dans votre parole, je brise toute malédiction jamais prononcée contre moi au nom de Jésus, je répudie tout démon de l'enfer et tous ceux qui cherchent à perturber ou à distraire de l'appel de Dieu dans ma vie. En effet, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que votre parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et devant toi, ils fuiront par 7 chemins. Avec vous à mes côtés, Seigneur, qui peut se dresser contre moi? Un Dieu qui commande un nombre incalculable d'anges. Vous êtes le Seigneur des armées, un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses, et donc toute puissance vous appartient. Seigneur Jésus, je vous loue pour votre sacrifice parfait qui me permet maintenant d'être audacieux dans la foi. Je déclare et décrète que parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir en ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a aucune emprise sur moi. Je confesse par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ que toi, diable, es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a mis à la honte, diable, et t'a désarmé pour n'avoir aucun pouvoir sur moi ou sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je marche dans la victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis un vainqueur. C'est à cause de la force et de la puissance du Seigneur. C'est sa grâce et sa miséricorde qui me permettent d'avoir la victoire sur l'ennemi. Seigneur Jésus, je vous loue, je vous magnifie et j'élève votre nom. Je me tourne vers vous, Roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la vôtre, et elle, est déjà gagnée. Alors j'appellerai votre nom en tout temps, quand tout va bien, j'appellerai votre nom, Seigneur. Et même dans mon angoisse, j'appellerai le nom du Seigneur, le grand Je suis. Je vous fais confiance pour me délivrer de tous mes ennuis, Seigneur. Je bénis votre nom et je vous glorifie d'avoir répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Maintenant, j'aimerais vous lire l'un des plus grands passages des Écritures concernant notre protection en tant qu'enfant de Dieu. Alors que je lis ceci, je veux que vous le receviez comme un enfant recevrait une promesse d'un père.
La Bible dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Prions, Seigneur, vous êtes un Dieu puissant et tout-puissant. J'entre dans votre présence avec une gratitude sincère et je révère votre nom. En tant que vos enfants, nous sommes reconnaissants pour votre protection. Merci d'être notre lieu sûr, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour vos merveilleux soins et vos tendres miséricordes. Votre parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde obscur et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur vous. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur vous comme protecteur et protection. Donc, si nous faisons face à une opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Si nous faisons face à une principauté ou une puissance des ténèbres, alors nous pouvons nous tenir et déclarer qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de votre protection céleste, Père. Votre parole dit dans le psaume 34, versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour votre promesse de protection, un psaume qui offre une telle espérance bénie. Je prie pour que vos anges campent autour de moi, dans ma maison, et m'offrent une protection divine contre l'ennemi. Renforcez-nous pour que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous tester. Renforcez-nous pour pouvoir résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donnez-nous la puissance dont nous avons besoin pour surmonter les attaques de l'ennemi. Donnez-nous la paix pour que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Nous mettons notre confiance en vous comme notre source ultime de protection divine. En tant que vos enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir. Notre compagnon, aidez-nous à avoir confiance en vous et à ne pas nous inquiéter. Aidez-nous à croire en votre capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis car je suis sous la protection de Jéhovah. Nous sommes bénis car vous veillez sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés car vous nous précédez, Seigneur Jésus, et veillez sur nos allées et venues. Et cela signifie que nous nous réjouirons toujours à cause de vous. Nous mettrons notre foi en vous, peu importe ce que nous affrontons. Nous vous remercierons dans toutes nos circonstances. Et tout cela parce que vous avez un plan pour nos vies qui est divin dans son dessein. Père, je crois que tous mes pas sont ordonnés par vous. J'ai confiance en votre parole qui me dit d'approcher du trône de la grâce avec assurance et que si je demande quelque chose selon votre volonté, alors je sais que vous m'écouterez. Je veux simplement prendre du temps dans ma journée pour vous dire merci. Merci d'être si bon envers moi. Merci d'être patient avec moi. Père, je prie pour que je demeure toujours sous votre ombre, ce qui signifie que je suis toujours près de vous. Vous êtes toujours proche et jamais trop loin de moi. Je vous dirai, Seigneur, vous êtes mon refuge sûr et ma tour forte. Vous êtes mon Dieu et je compte sur vous pour être toujours avec moi et pour être mon défenseur. Seigneur Jésus, vous êtes fidèle et je crois, et j'ai confiance que vous me fortifierez et me protégerez du malin. Je vous remercie aujourd'hui de me bénir avec la paix. Merci de me bénir avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que vous m'aidiez afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas au point de perdre ma paix. Je vous remercie aujourd'hui de me bénir avec la paix.
Merci de me bénir avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que vous m'aidiez afin que les choses de ce monde ne m'affectent pas au point de perdre ma paix. Accordez-moi la grâce, Seigneur, d'affronter mes montagnes, d'affronter mon Goliath sans crainte. Merci d'écouter ma prière. Amen. La vraie force est un jeune berger qui n'a pas d'expertise militaire, mais qui peut s'avancer vers un guerrier redouté qui se trouve être un géant et dire « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » Vous voyez, la vraie force, c'est refuser publiquement de s'incliner devant une idole, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez cette scène. Dans toute la ville de Babylone, tout le monde qui compte est là. Le maire, les gouverneurs, l'armée, les enseignants, les voisins que vous essayez d'impressionner, enfin, tout le monde est là pour adorer et s'incliner devant la statue d'or d'un roi assoiffé de pouvoir nommé Nebuchadnezzar. Ce qui est pire, ce n'est pas seulement que tout le monde soit dehors, non seulement tout le monde se conforme à la demande du roi, non seulement tout le monde fait la même chose, mais tout le monde connaissait la conséquence de refuser d'obéir à la demande du roi. Et donc je sais que les 3 garçons hébreux ont démontré un niveau de force inimaginable, un genre de force qui ne vient pas des stéroïdes, qui ne vient pas de soulever des poids ou d'être le chef d'une puissante armée, mais c'est une force qui vient de connaître Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach et Abednego ont démontré la force en refusant de faire ce que tout le monde faisait. Ils ont démontré la force en refusant de faire ce que le roi voulait, car cela compromettrait leur foi. Ces 3 ont démontré en regardant toute la ville, tous conformes aux souhaits du roi, mais ils ont dit non. Ils étaient prêts à être brûlés vifs plutôt que d'accepter une idole comme leur Dieu. Ils étaient prêts à être considérés comme des parias si cela signifiait qu'ils garderaient leur intégrité et serviraient Dieu fidèlement. Ceci, mes amis, est la vraie force. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que vous voyez une démonstration de vraie force, comme les exemples que j'ai donnés, alors sachez que Dieu est au milieu de cela. Seul Dieu peut vous donner la force d'affronter Goliath. Seul Dieu peut vous donner la force de dire non à une idole. Seul Dieu peut vous donner la vraie force. Prions maintenant. Roi Jésus, tu es un Dieu puissant. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui cherchant la force. Je cherche la force pour affronter l'ennemi dans ma vie. Je cherche la force de dire non aux idoles qui exigent d'être adorées. Père, je viens en accord avec tous ceux qui écoutent en ce moment. Nous disons que tu es notre source de force. Tu es notre chemin vers la victoire. L'ennemi peut nous surpasser en nombre, mais nous resterons fermes dans la foi à cause de toi, Jésus. L'ennemi peut essayer de nous submerger, mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous nous révélerons trop forts pour ces tentatives maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons subir des attaques des dirigeants, des autorités, les puissances de ce monde ténébreux, mais nous resterons forts car le sang de Jésus-Christ a encore du pouvoir. Il a encore un pouvoir miraculeux dans toutes les circonstances. Seigneur, je te remercie que nous puissions déclarer Exode 15, verset 2. « Le Seigneur est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, je le louerai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » C'est toi qui me renforces, Seigneur Jésus, c'est toi qui me soutiens quand j'ai l'impression de couler. Père, c'est toi qui seras mon aide quand je faiblis. Et donc, Seigneur, dans ma faiblesse, je me vante de ta force. Roi Jésus, je dis que tu es fort, tu es puissant, tu es tout-puissant. Père Dieu, donne-nous la vraie force qui vient seulement de toi. Donne-nous la force d'être des hommes et des femmes de Dieu audacieux qui ne se conformeront pas aux normes de ce monde. Nous refusons de participer aux normes mauvaises, immorales et pécheresses de ce monde. Père, que ta parole dans Ésaïe 12, verset 2, soit vraie dans nos vies lorsque nous disons « Voici, Dieu est mon salut, je me confierai et ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges.
c'est lui qui m'a sauvé. Je m'appuie sur toi, Roi Jésus, je dépends de toi, je suis totalement et complètement dépendant de toi. Tu es celui qui donne de la puissance aux faibles et de la force aux impuissants. Bien que mon cœur puisse faillir, mais toi, Dieu, tu es la force de mon cœur et ma part pour toujours. Toute louange t'appartient. Ta parole dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me vanterai encore plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour l'amour de Christ alors, je suis content de faiblesse, d'insultes, de détresse, de persécutions et de calamités. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Et donc, je me vante et dis que mon Dieu est capable de faire excessivement abondamment au-delà de tout ce que je ne pourrais jamais demander ou penser. Je me vante et dis que mon Dieu est capable de tout. Que nous considérions cela comme possible ou impossible, mon Dieu peut le faire. Je te loue, Seigneur, et déclare que mon Dieu est capable, il est capable de restaurer des mariages brisés, il est capable de réunir à nouveau des familles brisées. Mon Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer brisé ou une mauvaise situation. Je me vante de ta force, Seigneur, dans ta force. Tu es le puissant, celui qui peut écraser toute forteresse. Tu es l'omnipotent, celui qui peut dissiper la peur et balayer tout esprit impur. Tout est à propos de toi, Seigneur Jésus, tout est à propos de toi, ta force, ton esprit, ta puissance. Je serai toujours fort en toi, je pourrai toujours tout faire par Christ qui me fortifie. Que tu reçoives toute ma louange et mon honneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen.